Nietzsche, Crépuscule des idoles ou Comment philosopher à coups de marteau. Maxime et trait. 1. L'oisiveté est mère de toute psychologie. Et quoi? La psychologie serait-elle un vice? 2. Même le plus courageux d'entre nous a rarement le courage d'assumer tout ce qu'il sait. 3. Pour vivre seul, il faut être une bête ou un dieu, dit Aristote. Reste un troisième cas, il faut être les deux à la fois, philosophe. 4. Toute vérité est simple. N'est-ce pas doublement un mensonge? 5. Il est bien des choses que je veux, une fois pour toutes, ne point savoir. La sagesse fixe des limites même à la connaissance. 6. C'est dans sa nature brute que l'on se remet le mieux de sa contre-nature, de sa spiritualité. 7. Que dire? L'homme n'est-il qu'une méprise de Dieu? Ou bien Dieu une méprise de l'homme? 8. Appris à l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas me fortifie. 9. Aide-toi, tout le monde t'aidera. Principe de l'amour du prochain. 10. Ne vous avisez pas d'être lâche envers vos actions, de les laisser tomber une fois commises. Le remords est indécent. 11. Un âne peut-il être tragique? Périr sous un fardeau que l'on ne peut ni porter ni jeter à bas? Cas du philosophe. 12. Quand on possède le pourquoi de sa vie, on s'accommode à peu près de tous ses comment. L'homme n'aspire pas au bonheur? Cela, il n'y a que l'anglais pour le faire. 13. C'est l'homme qui a créé la femme. De quoi donc? D'une côte de son Dieu, de son idéal. 14. Comment? Tu cherches à te multiplier par 10, par 100? Tu cherches des disciples? Cherche alors des zéros. 15. Les hommes posthumes, moi, par exemple, sont moins bien compris que ceux qui vivent avec leur temps, mais on les entend davantage. À strictement parler, nous ne sommes jamais compris, et c'est de là que vient notre autorité. 16. Entre femmes. La vérité? Oh, vous ne connaissez pas la vérité. N'est-ce pas un attentat à toutes nos pudeurs? 17. Voilà un artiste comme je les aime. Modeste dans ses besoins, il ne demande, au fond, que deux choses, son pain et son art, Panem et Kirken. 18. Qui ne sait mettre sa volonté dans les choses, y met au moins un sens. Cela revient à croire qu'une volonté s'y trouve déjà. Principe de la foi. 19. Comment? Vous avez choisi la vertu et les sentiments exaltés et, en même temps, vous lorgnez les privilèges des moins scrupuleux? Mais, en choisissant la vertu, on renonce à tous les privilèges, à l'attention d'un antisémite. 20. La femme accomplie commet de la littérature comme elle commet un péché véniel. À titre d'exemple, en passant en se retournant pour voir si on la remarque et pour qu'on la remarque. 21. Se mettre toujours dans des situations où il ne soit pas permis d'avoir de fausses vertus, mais où, comme le funambule sur sa corde, on ne puisse que tomber ou tenir, ou s'en sortir. 22. Les méchants ne chantent pas. Comment se fait-il que les Russes chantent?
23. L'esprit allemand. Depuis 18 ans, contradictio in abjecto. 24. En remontant aux origines, on se fait écrevisse. L'histoire regarde en arrière. Finalement, il en vient aussi à croire à reculons. 25. La satisfaction protège même d'un rhume. Une femme qui se sait bien habillée a-t-elle jamais pris froid? Et ce, même à peine vêtue? 26. Je me méfie de tout faiseur de système et m'écarte de leur chemin. L'esprit de système est un manque de probité. 27. On tient la femme pour profonde. Pourquoi? Parce que chez elle, on ne touche jamais le fond. La femme n'est pas même plate. 28. Quand la femme a des vertus masculines, elle est à fuir. Et quand elle n'a pas de vertus masculines, c'est elle qui prend la fuite. 29. Combien, autrefois, la conscience trouvait à ronger? Comme elle avait de bonnes dents, et maintenant que lui manque-t-il? Question d'un dentiste. 30. Il est rare que l'on commette un seul acte inconsidéré, car dans le premier, on en fait toujours trop. C'est bien pourquoi on a coutume de récidiver, et, cette fois, on en fait trop peu. 31. Le ver que l'on piétine se recroqueville. C'est la sagesse même. Il réduit ainsi les chances de se voir piétiner à nouveau, dans le langage des moralistes, humilité. 32. Il est une haine du mensonge et de la dissimulation qui vient d'un sens aigu de l'honneur. Mais la même haine peut aussi être pure lâcheté dans la mesure où le mensonge est défendu par un précepte divin. Trop lâche pour mentir. 33. Comme le bonheur tient à peu de choses. Le son d'une cornemuse. Sans la musique, la vie serait une erreur. L'allemand se représente Dieu en personne chantant des cantiques. 34. On ne peut penser et écrire qu'assis. Gustave Flaubert. Je te tiens nihiliste, être cul de plomb. Voilà par exemple le péché contre l'esprit. Seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. 35. Il y a des cas où nous faisons comme les chevaux. Nous autres, psychologues, et sommes pris d'inquiétude. Nous voyons notre ombre danser devant nous. Le psychologue doit cesser de se voir s'il veut tout simplement voir. 36. Nous, les immoralistes, nuisons-nous vraiment à la vertu, aussi peu que les anarchistes au prince? Ce n'est que depuis qu'on leur tire dessus que ceux-ci sont raffermis sur leur trône. Moralité, il faut tirer sur la morale. 37. Tu marches en avant? Es-tu le pasteur du troupeau ou bien une exception? À moins, c'est une troisième possibilité, que tu ne sois un fuyard. Premier cas de conscience. 38. Es-tu vrai ou seulement un comédien? Représentes-tu quelque chose ou est-ce toi qui es représenté? Enfin, tu pourrais n'être qu'une imitation de comédien. Deuxième cas de conscience. 39. Le désillusionné parle. Je cherchais des grands hommes, je n'ai trouvé que des hommes singeant leur idéal. 40. Es-tu de ceux qui assistent au spectacle ou qui mettent la main à la pâte? Ou bien de ceux qui détournent les yeux, se tiennent à l'écart? Troisième cas de conscience. 41. Veux-tu marcher avec le troupeau? En tête? Ou de ton côté? Il faut savoir ce que l'on veut et que l'on veut quelque chose. Quatrième cas de conscience. 42. Ils étaient pour moi comme des marches dont je me suis servi pour monter. Il m'a fallu pour cela passer sur eux. Les surpasser. Mais eux pensaient que je me reposais sur eux. 43.
Peu importe que l'on finisse par me donner raison, je n'ai que trop raison. Et qui, aujourd'hui, rit le mieux, rira le dernier. 44. Formule de bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but.